Il y a des combats que personne ne voit, des pensées qui tourbillonnent en silence, des batailles que tu mènes dans l'intimité de ton âme, des décisions que tu prends dans la douleur, sans en parler à personne. Et pourtant, tu tiens bon, tu ne t'effondres pas, tu avances, parfois lentement, parfois à genoux, mais toujours avec cette conviction invisible qui te murmure « Tiens encore un peu, tiens ». Car Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ce murmure-là, c'est ta foi. Une foi que tu ne ressens pas toujours, que tu ne comprends pas complètement, mais qui travaille ton esprit, qui fortifie ton mental, même quand tu ne t'en rends pas compte. La plupart des gens associent la foi à des miracles visibles, à des réponses immédiates, à des événements spectaculaires. Mais ils oublient que la plus grande puissance de la foi se manifeste souvent dans le silence, dans l'invisible, dans les profondeurs de l'âme. C'est dans l'ombre que Dieu bâtit des géants. C'est dans le désert que Dieu façonne les esprits forts. C'est dans les nuits sans réponse que la foi travaille comme un feu secret, creusant des fondations solides dans le cœur de celui qui choisit de lui faire confiance. Souviens-toi d'Abraham, qui marcha sans savoir où il allait. Souviens-toi de Joseph, enfermé injustement, trahi par les siens. Souviens-toi de David, caché dans des grottes alors qu'il avait été un roi. Tous ont été fortifiés intérieurement avant d'être élevés extérieurement. Leur force mentale ne venait pas de leur intelligence, ni de leur entourage, ni de leur chance. Elle venait de cette foi brute, authentique, nue, qu'ils entretenaient avec Dieu, même dans le silence. Et aujourd'hui, si tu regardes bien ta propre vie, tu verras que Dieu fait exactement la même chose avec toi, quand tu refuses de céder à la peur, quand tu continues de prier alors que tout semble s'éloigner, quand tu pardonnes au lieu de te venger, quand tu gardes la foi alors que tu n'as plus de force, tu es en train de fortifier ton mental, pas par toi-même, mais parce que ta foi est vivante, parce que Dieu agit en toi, dans l'invisible. Et chaque pas que tu fais dans la confiance construit en toi un temple spirituel que personne ne pourra renverser. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » Voilà ce que fait la foi. Elle renouvelle ton intérieur. Elle te prépare pour des victoires plus grandes que ce que tu peux imaginer. Elle te façonne, elle t'élève, elle te fortifie, pas en un jour, mais jour après jour. Et aujourd'hui, Dieu veut que tu comprennes quelque chose d'essentiel. Ta foi n'est pas faible simplement parce que tu ne vois rien. Elle est puissante, car elle agit dans un domaine que le monde ne comprend pas. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment la foi en Dieu fortifie ton mental, d'une manière que tu ne soupçonnes peut-être même pas. Tu vas découvrir comment elle construit en toi la résilience, la paix, la sagesse, la constance. Tu vas comprendre pourquoi certaines tempêtes sont permises, et tu vas recevoir des clés bibliques pour discerner la manière dont Dieu transforme ton esprit dans les coulisses. Nous allons explorer ensemble 10 fondements spirituels puissants et 7 vérités bibliques profondes qui éclairent cette œuvre divine discrète mais réelle. Tu vas aussi entendre une histoire inspirée d'en haut, un récit céleste qui va t'ouvrir les yeux sur ce que Dieu veut bâtir en toi. Et à la fin, une prière spéciale t'attendra, une prière que tu pourras méditer à chaque fois que tu te sentiras faible ou perdu, pour que ton esprit soit régénéré par la puissance du ciel. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite dès maintenant à poser un acte de foi simple. Clique sur le bouton « J'aime » pour soutenir ce message. Abonne-toi à la chaîne Lumière dans la vallée si ce n'est pas encore fait, et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que tu vas entendre aujourd'hui peut changer ta manière de vivre les épreuves, de prier, de penser, de marcher avec Dieu. Et si tu veux rendre ce moment encore plus fort, écris dans les commentaires cette phrase « Ma foi me fortifie, même quand je ne le ressens pas ». C'est une déclaration spirituelle, c'est une graine de vérité que tu déposes dans l'atmosphère et qui portera du fruit au moment fixé. Prépare ton cœur, car ce que Dieu va te révéler maintenant va réveiller des forces que tu croyais perdues. Avant de comprendre comment la foi en Dieu fortifie ton mental, il faut revenir à la base. Comment Dieu façonne les âmes selon sa parole, et comment la Bible révèle une réalité bien plus profonde que ce que nos yeux peuvent voir. Car si nous limitons la foi à ce qui est visible ou émotionnel, nous passons à côté de son pouvoir intérieur, de sa fonction structurelle, de son œuvre secrète. La foi, dans l'Écriture, n'est jamais une simple croyance mentale ou une adhésion religieuse. Elle est une substance, elle est vivante, elle est le fondement de tout ce que Dieu bâtit en nous. Hébreux chapitre 11 verset 1 le dit clairement. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère,
une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Elle est à la fois ancrage et mouvement. Elle te stabilise et t'entraîne vers ce que Dieu a préparé, même si tu ne peux pas encore le voir. Mais voici ce que beaucoup de croyants ne réalisent pas. La foi agit comme un entraînement spirituel. Tout comme les muscles physiques se forment dans la résistance, le mental se fortifie dans la confiance. La foi est cette discipline invisible par laquelle Dieu éduque notre pensée, affine notre caractère, réoriente nos réactions. Et cela, la Bible le montre, à travers presque toutes les grandes figures spirituelles. Regarde Abraham. Dieu ne lui a pas donné immédiatement la terre promise. Il l'a fait marcher, loin, longtemps, sans carte, sans garantie humaine. Il lui a fait quitter ses repères, ses sécurités, ses habitudes. Pourquoi ? Parce que la foi est un arrachement avant d'être une bénédiction. Et cet arrachement fortifie le mental. Il t'apprend à marcher par conviction et non par confort. Abraham est devenu père d'une multitude. Mais d'abord, il est devenu maître de ses pensées, de ses doutes, de ses attentes. C'est dans le silence du désert qu'il a appris à écouter Dieu au-delà de ses raisonnements. Regarde Moïse. 40 années dans le désert avant d'être appelé. Puis 40 années à marcher avec un peuple rebelle. Qu'est-ce qu'il a tenu ? Pas ses talents, pas sa logique, mais une foi profonde dans celui qui parle dans le feu, dans la nuée, dans la solitude. Moïse, autrefois impulsif, est devenu l'homme le plus patient de son époque. La foi a dompté son caractère, elle l'a transformé, elle a fortifié son esprit jusqu'à ce qu'il devienne un conducteur, un intercesseur, un homme capable de tenir tête à Pharaon sans trembler. David, avant d'être roi, il a été berger, puis fugitif, puis traqué, seul, dans des grottes, méprisé, oublié. Et pourtant, il écrivait « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Sa foi n'était pas une théorie, c'était son bouclier mental. C'est ce qui lui permettait de ne pas sombrer dans le désespoir, malgré l'injustice. La foi lui a appris à parler à son âme, à refuser le découragement, à s'ancrer dans les promesses de Dieu quand tout autour criait l'abandon. Et que dire de Jésus lui-même, le Fils de Dieu, celui qui avait toute autorité, toute sagesse, toute puissance. Il s'est retiré 40 jours dans le désert avant de commencer son ministère. Il a été tenté, confronté à la solitude, à la faim, au doute. Et pourtant, c'est là qu'il a révélé la puissance d'un mental dirigé par la parole de Dieu. À chaque attaque, il répondait « Il est écrit ». C'est la foi en la vérité de Dieu, au-dessus de l'émotion, qui lui a permis de tenir. Il n'a pas cédé à l'orgueil, ni à la peur, ni au désespoir. Son mental était fort, car sa foi était ancrée dans la volonté du Père. Nous voyons donc un modèle spirituel clair. La foi, dans la Bible, n'est pas un outil de confort, mais une école de formation intérieure. C'est une force invisible qui construit des colonnes solides dans le cœur. Et c'est pourquoi Paul, dans Romains chapitre 5 versets 3 à 5, affirme « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. » Ce texte est profond. Il montre la progression spirituelle d'un mental fortifié. Épreuve, persévérance, victoire, espérance. Tout commence par la foi. Tout est soutenu par la foi. Et tout aboutit à une transformation du mental, à une stabilité que les vents de la vie ne peuvent pas ébranler. Mais pourquoi est-ce si peu compris aujourd'hui ? Pourquoi tant de croyants s'écroulent mentalement quand les difficultés viennent ? Parce que nous avons réduit la foi à une émotion. Nous l'avons attachée à des résultats visibles. Nous avons oublié que la foi est une racine, pas une fleur, une structure, pas un spectacle. Et quand le miracle tarde, quand la prière semble rester sans réponse, beaucoup pensent qu'ils n'ont plus la foi. Alors qu'en réalité, c'est justement dans ce moment-là que la foi travaille le plus. Regarde Job, il a tout perdu, famille, santé, richesse, soutien. Et pourtant, il a dit « Quand même il me tuerait, je continuerai à espérer en lui ». Quelle déclaration! Ce n'est pas une foi émotionnelle, c'est une foi mentale, une décision profonde, inébranlable, qui fait taire les tempêtes intérieures. Et Dieu l'a restauré, non parce qu'il a tout compris, mais parce qu'il a tenu bon. Et toi, aujourd'hui, où en es-tu? Ressens-tu ce combat intérieur entre ce que tu vois et ce que tu crois, entre ce que tu vis et ce que Dieu t'a promis, entre ce que tu ressens et ce que tu sais dans ton cœur? Sache que tu n'es pas en train d'échouer, tu es en formation. Dieu travaille ton esprit. Il t'apprend à ne pas dépendre de tes émotions, mais de sa voix. Il fortifie ton mental par la foi, pas pour que tu sois parfait, mais pour que tu sois stable, résilient, capable d'endurer, de réfléchir, de discerner, et surtout, de rester fidèle. La Bible entière nous enseigne cette vérité.
La foi façonne d'abord l'intérieur, avant de transformer l'extérieur. Elle te donne une vision là où tout semble flou, une paix là où tout semble agité, une espérance là où tout semble fini. Et c'est pour cela que Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Il savait que la tempête allait venir. Il savait que les doutes allaient les envahir. Mais il leur a donné un rempart intérieur, la foi. Pas la foi spectaculaire, mais la foi solide. Celle qui garde ton cœur dans le calme, même quand les vents soufflent fort. En vérité, si tu veux devenir fort mentalement, tu n'as pas besoin de réciter des mantras. Tu n'as pas besoin d'une philosophie humaine. Tu as besoin de foi. Pas la foi que tu ressens, mais celle que tu choisis. Celle qui dit « Je ne comprends pas, mais je continue de croire ». Celle qui dit « Je souffre, mais je sais que Dieu est fidèle ». Celle qui dit « Je suis dans le feu, mais je ne serai pas consumé ». Cette foi-là, mon frère, ma sœur, c'est ce que Dieu veut déposer ou réveiller en toi, car c'est elle qui te rendra inébranlable, non pas sans épreuve, mais fort au cœur de l'épreuve. Si la foi fortifie ton mental sans que tu t'en rendes compte, c'est parce qu'elle est fondée sur des lois spirituelles invisibles, mais puissantes. Elle travaille en profondeur selon des principes divins inscrits dans la parole, des vérités qui dépassent la logique humaine, mais qui transforment ton être si tu les laisses agir en toi. Laisse-moi te révéler 10 de ces principes. Ils ne sont pas théoriques, ce sont des fondations solides, des piliers sur lesquels tu peux bâtir ton mental avec la force que Dieu donne. Premier principe. La foi t'apprend à choisir au lieu de subir. Quand tu traverses des épreuves, tu peux choisir de croire que Dieu reste fidèle, ou tu peux te laisser envahir par la peur. La foi te donne ce pouvoir intérieur de décider comment tu réagis, même quand tu ne contrôles pas ce qui t'arrive. C'est le libre arbitre guidé par le ciel. Ce choix, même discret, même douloureux, devient une victoire mentale. Il construit en toi une capacité à ne pas te laisser définir par les circonstances. Joseph, vendu, trahi, emprisonné, a choisi de garder sa foi, et Dieu a transformé cette fidélité intérieure en élévation. Deuxième principe, la foi t'enseigne le langage de Dieu. Le monde parle en logique, en preuve, en calcul, mais Dieu parle en promesse, en vision, en semence. La foi t'oblige à apprendre ce langage, à écouter avec ton cœur, et cela transforme ta manière de penser. Tu ne réagis plus à ce que tu vois, mais à ce que tu crois. Tu n'obéis plus à la panique, mais à la voix du Maître. C'est comme passer d'un vieux dialecte humain à la langue vivante du royaume. Et cette traduction mentale opère une fortification profonde. Troisième principe, la foi te détache du regard des autres. Un mental faible est toujours dépendant de l'approbation, du jugement ou du regard d'autrui. Mais la foi te réoriente vers un seul regard, celui de Dieu. Quand Pierre a marché sur l'eau, il tenait bon tant qu'il regardait Jésus. C'est quand il a regardé les vagues, autrement dit, les circonstances extérieures, qu'il a commencé à couler. La foi fortifie ton mental parce qu'elle t'apprend à fixer les yeux sur Christ et non sur les opinions ou les critiques. Quatrième principe, la foi cultive l'endurance. L'endurance mentale n'est pas le fruit de l'enthousiasme, mais celui de la persévérance. La foi t'apprend à continuer même quand les sensations disparaissent, même quand l'enthousiasme s'effondre. Elle t'enseigne à marcher par décision, non par émotion. C'est cette endurance qui fait de toi un guerrier de l'ombre. Et chaque pas fait dans la foi quand tu n'en as pas envie, devient une pierre ajoutée à la forteresse intérieure que Dieu bâtit en toi. Cinquième principe, la foi transforme le temps en allié. Le monde te dit « Dépêche-toi, tu es en retard ». Dieu dit « Attends, car mon temps est parfait ». La foi t'enseigne à attendre sans désespérer. Et dans cette attente, ton mental apprend la paix. L'attente devient un lieu de confiance, non d'angoisse. Regarde Abraham, Dieu a promis un fils. Il a attendu, et l'attente a fortifié sa foi, dit Paul. Ce que tu appelles retard est peut-être l'atelier de Dieu pour renforcer ton esprit. Sixième principe, la foi t'apprend à parler avec autorité. Un mental faible répète ce qu'il ressent. Un mental fort déclare ce que Dieu dit. La foi transforme ta bouche. Elle aligne tes paroles sur la parole. Et chaque parole alignée devient une arme spirituelle. Quand tu dis « Je ne suis pas seul, Dieu marche avec moi », même au creux de la douleur, tu sculptes ton mental. Tu lui imposes une vérité supérieure. Et cette vérité finit par devenir ton réflexe. C'est ainsi que Jésus a répondu à Satan dans le désert. Pas avec des émotions, mais avec l'écriture. Septième principe, la foi te révèle l'invisible. Quand tout semble fermé, la foi t'ouvre les yeux sur ce que les autres ne voient pas. Élisée a dit à son serviteur effrayé, « Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. » Et il a prié, « Seigneur, ouvre ses yeux. »
Ton mental se fortifie quand tu commences à voir avec les yeux de la foi. Non plus selon l'évidence, mais selon la promesse. Tu ne vis plus dans la peur, mais dans la vision. 8e principe. La foi te donne un refuge intérieur. Parfois, on ne peut pas fuir physiquement un combat. Mais par la foi, tu trouves un refuge dans la présence de Dieu. Un endroit secret dans ton cœur, où tu peux te retirer même au milieu du bruit. David disait, « Je me couche, et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais reposer en sécurité. » Ce refuge intérieur devient ton armure, ta cachette mentale, là où l'ennemi ne peut pas t'atteindre. 9e principe. La foi renverse les forteresses mentales du mensonge. Tu as peut-être grandi avec des phrases qui t'ont affaibli mentalement. Tu n'y arriveras jamais, tu n'es pas assez bien, tu es trop ceci, ou pas assez cela. La foi vient et dit, je suis une nouvelle créature en Christ. Elle réécrit ton identité. Elle détruit les murs de honte, de rejet, de peur. Elle t'établit dans la vérité. Et cette vérité libère ton esprit. 10e principe. La foi active la force du Saint-Esprit en toi. Ce n'est pas par tes efforts mentaux que tu tiendras, c'est par l'Esprit. Et la foi est ce canal par lequel la force divine entre dans tes pensées. Elle renouvelle ton intelligence. Elle infuse une paix qui dépasse toute compréhension. Paul disait, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et cette force ne venait pas de lui-même, mais du Christ vivant en lui. Voilà le secret. Un mental fort n'est pas un mental fier. C'est un mental habité. Alors maintenant, regarde-toi. Tu as peut-être douté de ta force intérieure. Tu as peut-être cru que tu étais faible, instable, incapable. Mais en réalité, si tu vis selon ces principes, même inconsciemment, Dieu est déjà en train de bâtir en toi une structure mentale que rien ne pourra briser. Et chaque combat que tu vis devient un entraînement. Chaque épreuve, une salle de musculation spirituelle. Chaque silence, une occasion de développer ta foi silencieuse mais puissante. Et toi, lequel de ces principes t'a déjà parlé dans ton cheminement? As-tu reconnu l'un d'eux à l'œuvre dans ta propre vie? Je t'invite, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner à cette chaîne et à aimer cette vidéo. Tu n'imagines pas combien ce geste simple peut contribuer à propager des messages d'espérance comme celui-ci. Et si tu veux aller encore plus loin, commande simplement « Ma foi est ma force ». C'est une manière de graver cette vérité en toi. Reste bien avec moi, car dans la suite de cette vidéo, nous allons explorer 7 vérités cachées de la Bible. 7 révélations spirituelles qui montrent que ta foi agit en toi-même quand tu crois qu'elle dort. Prépare ton cœur. Le Saint-Esprit va continuer à te parler. Tu viens de découvrir 10 principes puissants qui montrent comment la foi façonne ton esprit. Mais il est temps d'aller plus loin, d'ouvrir les yeux sur des vérités cachées, des révélations spirituelles que la plupart ignorent, mais qui sont présentes dans les Écritures, des secrets qui expliquent pourquoi Dieu agit souvent en silence, et comment ta foi, même discrète, est en train de fortifier ton mental, bien plus que tu ne le penses. Voici 7 vérités profondes que le Saint-Esprit veut déposer dans ton cœur. Première vérité cachée, la foi travaille dans le silence. Quand Dieu semble se taire, ce n'est pas l'absence, c'est la formation. Le silence n'est pas un abandon, mais un espace que Dieu crée pour que ta foi prenne le relais. Il te donne l'occasion de marcher non par ce que tu entends, mais par ce que tu crois déjà. Ce silence forme ton discernement. Il aiguise ton oreille intérieure. Dans le silence, le mental s'affermit, car il cesse de dépendre du visible. Souviens-toi d'Élie dans la caverne. Dieu n'était ni dans le vent, ni dans le tremblement, ni dans le feu. Il était dans le murmure doux et léger, et seul un esprit fort peut entendre un murmure. Deuxième vérité cachée, la foi agit même dans les instants de doute. Beaucoup pensent que le doute annule la foi, mais dans la Bible, on voit autre chose. Thomas a douté, mais Jésus est venu à lui. Jean-Baptiste a douté en prison, et Jésus lui a envoyé des signes. Pierre a douté en marchant sur l'eau, mais Jésus l'a rattrapé. Le doute n'est pas une défaite, c'est souvent un carrefour. Un moment où Dieu vient révéler sa fidélité d'une manière nouvelle. La foi ne disparaît pas dans le doute. Elle y grandit, si tu refuses d'abandonner. Troisième vérité cachée. La foi ne supprime pas la souffrance. Elle la transforme. Ce que Dieu veut forger en toi, ce n'est pas une vie sans douleur, mais un esprit qui sait traverser la douleur sans s'effondrer. La foi ne t'empêche pas de pleurer. Elle te permet de pleurer sans désespérer. Elle te permet de souffrir sans perdre ton espérance. Paul parlait de souffrances légères et momentanées qui produisent pour nous un poids éternel de gloire. La souffrance devient féconde quand elle est traversée avec la foi. Elle n'est plus une malédiction, mais un outil de formation mentale. Quatrième vérité cachée, la foi est souvent plus forte quand elle est invisible. Il arrive que tu ne ressentes rien, que tu ne vois aucun fruit,
que tes prières semblent s'envoler dans le vide. Et pourtant, c'est souvent dans ces saisons que ta foi est la plus authentique, car elle n'est plus soutenue par les bénédictions visibles, mais uniquement par la fidélité de Dieu. Et cette foi-là, Dieu la chérit. Elle vaut plus que l'or éprouvé par le feu. Elle témoigne d'un mental enraciné dans la vérité, et non dans l'expérience du moment. Elle fait de toi un pilier, même sans miracle apparent. Cinquième vérité cachée, la foi influence ton esprit plus que tes émotions. Tes émotions peuvent changer 10 fois par jour, mais la foi, elle, agit dans une autre dimension. Elle ne remplace pas les émotions, mais elle les éclaire. Elle apprend à ton âme à ne pas se laisser gouverner par le moment. Elle apprend à ton mental à peser les choses selon le royaume. Elle donne une stabilité à tes pensées, un recul spirituel. Elle transforme ton regard. Et ce changement de regard, c'est la véritable force mentale. Ce n'est pas ignorer ce que tu ressens, mais rééduquer ton esprit à penser comme Dieu pense. Sixième vérité cachée, la foi te permet de faire alliance avec ton futur. Oui, la foi te relie à ce que Dieu a prévu pour toi, même si ton présent est brisé. Elle te fait voir plus loin que l'échec. Elle t'attache à une destinée divine que rien ne peut effacer. Hébreux chapitre 11 parle de tous ces héros de la foi qui sont morts sans avoir vu l'accomplissement, mais qui ont salué les promesses de loin. C'est cela, un mental fort, une âme qui continue de croire même quand tout semble figé. Et cette espérance active des ressources en toi que tu ne soupçonnais même pas. Septième vérité cachée, la foi est un héritage mental que tu transmets. Tu crois peut-être que ta foi ne sert qu'à toi, mais en réalité, elle bâtit un modèle intérieur que d'autres vont suivre. Ton entourage regarde comment tu réagis aux tempêtes. Tes enfants, tes amis, même ceux qui ne croient pas, ils observent. Et si ton mental tient, s'il reflète la paix, la sagesse, la confiance, alors ta foi devient contagieuse. Elle devient semence, elle devient témoignage. Tu n'es pas seulement fortifié, tu fortifies aussi les autres sans même t'en rendre compte. Ces 7 vérités bouleversent les fausses idées répandues aujourd'hui. Non, la foi ne se limite pas à des sensations. Non, elle n'est pas absente quand tu es fatigué. Non, elle n'a pas disparu quand tu ne ressens rien. Elle est vivante, active, présente. Elle est l'œuvre de Dieu en toi. Et plus tu la reconnais, plus elle fortifie ton esprit. Et tu le remarqueras, les personnes les plus solides mentalement ne sont pas toujours celles qui parlent le plus, mais ce sont souvent celles qui ont appris à croire en silence, à s'abandonner dans la prière, à marcher parfois quand les lumières s'éteignent. Ce sont ces croyants cachés, parfois fatigués, mais profondément enracinés, que Dieu utilise pour porter le feu de l'espérance dans ce monde. Alors, que faire maintenant de ce que tu viens d'apprendre? Il ne suffit pas d'écouter, il faut s'en saisir. Proclame une fois encore dans les commentaires, même dans le silence, ma foi agit. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne pour continuer ce chemin de transformation avec nous. Aime cette vidéo pour la faire rayonner autour de toi. Ce simple geste peut toucher une âme qui a besoin de savoir qu'elle n'est pas seule dans son combat intérieur. La foi n'est pas une belle idée qu'on contemple de loin, c'est une force qu'on applique, une vérité qu'on incarne, une lumière qui transforme notre manière de vivre, de penser, de réagir. Maintenant que tu connais les principes fondamentaux et les vérités cachées, il est temps de passer à l'action, de faire descendre ces révélations du ciel jusque dans ta routine, ton quotidien, tes réflexes. Mais comment faire? Comment appliquer cette foi qui fortifie le mental quand on vit des épreuves, des fatigues, des conflits ou des doutes? Voici quelques pistes concrètes et pratiques qui peuvent transformer ta manière de vivre ta foi. Premièrement, commence ta journée avec une parole de foi. Ne commence pas par ton téléphone, ni par les mauvaises nouvelles, ni par la pression du jour. Commence par proclamer une vérité divine. Une seule phrase suffit. Ce jour est entre les mains de Dieu. Je choisis la paix. En le disant, tu programmes ton mental. Tu lui rappelles que la foi est ton pilote. Et cette déclaration matinale devient un bouclier contre les pensées négatives. Deuxièmement, remplace tes soupirs par des prières. Chaque fois que tu ressens une montée de stress, une tension, un soupir intérieur, transforme-le en prière, même silencieuse, même brève. Tu n'as pas besoin de formuler des discours. Dis simplement « Seigneur, prends le contrôle » ou « Esprit de Dieu, calme mon esprit ». Ces petites prières régulières, discrètes, modèlent ton mental. Elles l'habitent. Elles empêchent la peur ou la colère de prendre le dessus. Troisièmement, simplifie ta foi. Parfois, ton mental se fatigue parce que tu essaies de tout comprendre. Mais la foi, ce n'est pas tout comprendre, c'est faire confiance. Reviens à l'essentiel. Dis-toi, je ne sais pas tout, mais je sais que Dieu est avec moi.
Cette simplicité est une arme spirituelle. Elle libère ton esprit des excès d'analyse. Elle te ramène à la paix. Quatrièmement, développe l'habitude de l'action lente. Un mental fort, ce n'est pas un mental agité. C'est un esprit qui sait ralentir. Prends le temps de t'arrêter dans ta journée, même 1 minute. Respire profondément. Ferme les yeux. Dis intérieurement, je suis sous la grâce. Ces pauses de foi sont comme des recharges divines. Elles apaisent ton cœur. Elles restaurent ta paix. Cinquièmement, entoure-toi de paroles vivantes. Les paroles que tu entends chaque jour façonnent ton mental. Alors choisis ce que tu laisses entrer. Mets une louange. Écoute une parole biblique. Lis un verset sur ton mur. Même sans t'en rendre compte, ton mental s'en imprègne. Il s'en nourrit. Et peu à peu, la foi devient ton atmosphère intérieure. Sixièmement, refuse les pensées de condamnation. Un esprit fort ne signifie pas un esprit parfait. Tu tomberas parfois. Tu te sentiras fatigué. Tu oublieras de prier. Mais au lieu de t'accuser, relève-toi dans la foi. Dis, je suis aimé, même dans ma faiblesse. C'est cette acceptation de la grâce qui donne au mental une base solide. Tu ne construis pas sur la peur de déplaire, mais sur l'assurance d'être aimé. Septièmement, sois fidèle dans les petites choses. Dieu ne te demande pas l'héroïsme chaque jour. Il te demande la fidélité. Lire un verset, encourager quelqu'un, prier quelques minutes, pardonner, résister à une parole dure. Ces petits choix répétés deviennent des entraînements mentaux. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu te rendras compte que tu réagis différemment, que tu es plus stable, plus paisible, plus fort. Et maintenant, laisse-moi te raconter une histoire inspirée des cieux, une parabole céleste, que tu ne trouveras dans aucun livre, mais que l'Esprit dépose aujourd'hui dans ton cœur. Il était une fois, dans les cieux, une salle silencieuse appelée le laboratoire des âmes. C'était un lieu que seuls les anges connaissaient. Un lieu où Dieu formait les âmes avant de les envoyer sur la terre. Dans ce laboratoire, chaque âme était préparée avec soin. Certaines recevaient des dons visibles, la parole, la musique, la joie. D'autres, plus discrètes, recevaient des choses plus profondes, la patience, la persévérance, la force intérieure. Un jour, une âme encore jeune s'approcha de Dieu et dit « Père, je ne comprends pas. Pourquoi m'as-tu donné si peu de talents visibles ? Je ne brillerai jamais comme les autres. » Et Dieu lui répondit avec douceur, « Je ne t'ai pas créé pour briller, mais pour tenir. Tu seras une colonne, invisible, mais essentielle. Quand les autres tomberont, tu seras encore debout, parce que ta force sera intérieure. » L'âme était troublée, mais elle accepta. Et Dieu souffla en elle un souffle unique, la foi silencieuse. Quand cette âme arriva sur terre, elle devint un enfant calme, un adolescent discret, un adulte souvent oublié. Mais chaque épreuve qu'elle traversait la fortifiait. Chaque silence divin l'approfondissait. Chaque trahison la rendait plus vraie. Et un jour, cette âme devint un repère pour les autres, sans bruit, sans spectacle, mais avec une paix que rien ne pouvait expliquer. Et dans les cieux, Dieu souriait, car son plan s'accomplissait. Cette histoire, c'est peut-être la tienne. Peut-être que toi aussi, tu n'as pas reçu les choses les plus visibles. Tu n'es pas toujours compris. Tu es souvent seul dans tes combats. Mais sache-le, Dieu t'a choisi pour devenir une colonne, une âme forte, un esprit stable. Et ce qu'il bâtit en toi ne pourra jamais être détruit. Alors maintenant, fais un pas de foi. Commente cette phrase pour enraciner ce que tu viens d'entendre. Je suis une colonne silencieuse, fortifiée par la foi. Et si ce n'est pas encore fait, clique sur « J'aime », abonne-toi à cette chaîne et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une tempête intérieure. Tu ne sais pas à quel point ce geste peut réveiller une force oubliée chez un frère ou une sœur, car bientôt, dans la dernière partie, je vais résumer tout ce que tu as reçu et prier avec toi. Une prière forte, une prière qui scellera ces vérités dans ton cœur, une prière qui parlera à ton âme. Tu es arrivé au terme de ce voyage, un voyage à l'intérieur de toi, un voyage dans les profondeurs invisibles de ta foi. Et si tu regardes bien, tu n'es plus tout à fait le même qu'au début de cette vidéo. Car ce que tu viens de recevoir n'est pas simplement un enseignement, c'est un transfert spirituel, une clé, une lumière, une révélation que ton cœur reconnaît, même si ton mental cherche encore à tout comprendre. Souviens-toi maintenant de ce que Dieu t'a révélé. La foi fortifie ton mental sans faire de bruit. Elle ne crie pas, mais elle agit. Elle ne se montre pas, mais elle construit. Elle t'apprend à choisir au lieu de subir. Elle te réoriente vers Dieu quand tout autour s'effondre. Elle t'apprend à voir au-delà, à entendre le silence, à marcher quand tu n'as plus de force. Elle ne supprime pas la souffrance, mais elle la traverse avec dignité. Elle transforme tes larmes en semences, tes échecs en fondations, tes doutes en dialogue avec le ciel. Tu as découvert 10 principes qui structurent l'âme du croyant.
Tu as été éclairé sur cette vérité cachée que le monde ignore. Tu as reçu des actions concrètes pour appliquer tout cela dans ta vie. Et tu as entendu une histoire céleste qui ressemble peut-être à ton propre parcours. Tout cela n'était pas un hasard. C'était pour toi, pour ce moment, pour ta reconstruction intérieure. Alors maintenant, que faire? Comment sceller tout cela? Comment continuer cette œuvre divine? La réponse est simple. Continue de marcher. Ne t'arrête pas parce que tu n'as pas tout compris. Ne t'arrête pas parce que tu es fatigué. Ne t'arrête pas parce que tu n'as pas de soutien visible. Continue. Ta foi est en mouvement. Et même si tu ne la vois pas, elle agit, elle travaille, elle t'élève. Elle t'enseigne à respirer autrement, à penser autrement, à aimer autrement. Et pour que cette transformation s'enracine, je veux maintenant prier avec toi. Non pas une prière répétitive ou religieuse, mais une prière vivante. Une prière qui parle à ton âme, qui fortifie ton esprit, qui t'aligne avec ce que Dieu voit en toi, même quand toi tu ne le vois pas encore. Fermez vos yeux et nous prierons ensemble. Père éternel, toi qui scrutes les profondeurs des cœurs, toi qui vois ce que personne ne voit, je viens maintenant devant toi avec ton fils, ta fille, celui qui écoute cette prière en silence. Seigneur, regarde ses combats intérieurs, vois ses nuits sans sommeil, ses pensées troublées, ses larmes que personne ne comprend. Tu connais les zones de fatigue, d'épuisement, de solitude. Tu sais combien son esprit a été bousculé. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je déclare une restauration. Que la foi vivante, celle que tu déposes comme une semence divine, commence à germer dans son mental. Seigneur, que cette foi donne du souffle, de la clarté, de la stabilité. Que cette foi devienne un refuge quand tout devient flou. Qu'elle remplace les accusations par la paix, les peurs par la confiance, les doutes par l'écoute. Père, je te demande maintenant, rappelle-lui les promesses que tu as faites. Ramène à la surface les paroles que tu as déposées. Ouvre ses oreilles spirituelles pour entendre de nouveau ta voix. Rends son mental fort, non par orgueil, mais par présence. Je déclare qu'elle est une colonne silencieuse, un pilier invisible, un soldat de l'ombre, une âme construite dans la paix, et que ce que tu bâtis en lui, en elle, personne ne pourra le détruire. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais, pour ce que tu vas faire, et pour la force tranquille que tu répands maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Si cette prière a touché ton cœur, ne la garde pas pour toi. Réécoute-la autant de fois que nécessaire. Laisse-la t'habiter. Et surtout, agis et écris dans les commentaires, une dernière fois, Dieu bâtit mon mental en silence. Tu ne fais pas que commenter. Tu déclares, tu enracines, tu affirmes, tu prophétises sur ta propre vie. Ce n'est que le début. Le Saint-Esprit va continuer ce travail en toi. Et tu verras, tu seras étonné de ta propre force, pas celle du monde, celle du royaume, celle que seule la foi peut produire. Que la paix de Jésus vous soit donnée.